Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes petits vierges, mes amis les vierges pour cette guidance, message de l'univers pour les 6 prochains mois. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. Donc ce sera pour les 6 prochains mois comme je le disais, donc de juillet à décembre, le deuxième semestre 2024. Alors, pour ceux qui souhaitent connaître les oracles que j'ai utilisés, je vais essayer de penser à mettre la photo des oracles à la fin de la vidéo, parce que j'ai oublié pour les sagittaires, mais j'essaye d'y penser pour chaque signe. Et je ferai une guidance sentimentale à la fin de chaque décan. Voilà, bah écoutez, on y va pour les premiers décans. Allez, on commence avec vous, les premiers décans vierges. On y va. Alors, un petit message d'abord de l'univers, parce que c'est les messages de l'univers. Heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Un deuxième message, mieux vaut tard que jamais. Alors peut-être qu'avec ce message-là, vous vous êtes décidé à faire, à créer un projet parce que vous n'aviez pas envie de le faire parce que vous pensiez que ça ne serait pas réalisable. Et puis finalement, vous avez envie, donc ben lancez-vous hein, si c'est le cas. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Comme on dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Hein. Alors donc, pour vous, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des messages de transmis. Vous allez recevoir de la visite d'une personne qui va vous transmettre un message. Alors peut-être par rapport à vos ancêtres, à vos grands-pères, vos grands-parents, vos parents, vos arrière-grands-parents. Il y a cette notion-là hein, de bien-être par rapport à leur bien-être. Hein. Alors peut-être que vous allez recevoir la visite ou un coup de fil d'une personne qui va vous transmettre ce message-là, ou alors pour au moins vous annoncer une bonne nouvelle, parce que là vous avez le bouquet à côté, donc c'est joie et épanouissement. Peut-être qu'il y a un de vos grands-parents qui n'est pas très bien tout de suite, et là on va peut-être vous dire que c'est mieux, que la personne reprend de l'élan et que tout va aller pour le mieux. Et en fait, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix par rapport à cette nouvelle qu'on va vous transmettre. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision surtout. Donc là, pesez bien le pour et le contre parce que, à mon avis, ça va être important. Hein. Vous avez le silence et le voyage. Alors, le silence nous dit que oui, il y a... euh, comment dire, suite à cette décision-là, à ce choix-là, il va peut-être y avoir un silence par rapport aux personnes vers qui vous vous êtes tourné pour donner cette décision. Il va peut-être y avoir un silence et pour vous, ça va peut-être être compliqué dans les prochaines semaines, ça va peut-être être compliqué. Donc du coup, vous allez peut-être décider de partir, de laisser tout de côté, alors je sais pas, hein, c'est quoi comme choix, comme décision que vous allez prendre, mais pour vous, oui, c'est soit vous allez faire un voyage intérieur, donc c'est-à-dire que vous allez vraiment comprendre le pourquoi du comment et vers qui vous vraiment vous tournez, vers qui surtout compter, soit vous allez faire un voyage concret, hein, un voyage voilà sûr, parce que vous ne supportez plus ce silence qu'il y a autour de vous par rapport à cette décision-là. Alors après, voilà, mettez-le à votre situation, mais, euh, mais voilà, vous allez vouloir mettre de la distance en fait entre les personnes vers qui il y a que du silence, hein, vous n'avez pas de retour, ou soit vous allez, oui, c'est vraiment un voyage intérieur, c'est-à-dire que vous allez vraiment comprendre le pourquoi du comment, vers qui vous tournez, vers quelle personne mettre de côté en fait. Hein. Là, on vous dit tendre la main avec la lune froide. Donc là oui, on vous dit de... Alors peut-être que ça va être compliqué, hein, mais peut-être qu'on vous demande de pardonner certaines choses. Hein. Après, je suis d'accord, c'est toujours compliqué, mais on vous dit de tendre la main vers les personnes justement vers qui il y a du silence, hein,
vers qui vous n'avez aucune affinité. On vous dit tendre la main. Alors peut-être par rapport toujours à cette décision. Alors vous avez la fée des rêves et la fée des révélations, vous voyez. Là, il y a vraiment, la fée des rêves nous dit que là, oui, il y a peut-être des signes qui passent à travers vos rêves, hein. Il y a peut-être des choses, vous avez peut-être un don ou quelque chose dans ce genre-là, par l'intermédiaire de vos rêves, vous faites peut-être des rêves prémonitoires, et donc là, on vous dit d'y faire attention, hein. Notez-les à la limite quand vous vous réveillez, notez-les, et puis lisez-les dans les quelques semaines, les quelques mois qui arrivent, et puis dites-vous, bah oui, oui, ça s'est réalisé ou pas, voilà quoi. Donc là, la fée des rêves nous dit, cette carte, si elle est sortie, c'est qu'elle nous dit que il va y avoir des signes dans vos rêves là. Il y a des signes qui vont vous prévenir de certaines choses. Et la fée des révélations, alors vous voyez, c'est la première carte. Donc le chiffre 1, c'est le renouveau, le commencement, c'est un nouveau cycle. C'est vraiment quelque chose qui va vous allez arriver à une certaine oh pardon 1 2 3 vous allez arriver à la fin d'un cycle pour revenir à un nouveau cycle, hein, parce qu'avec le 1 c'est vraiment ce que ça nous dit. Et la fée des révélations nous dit d'avancer, parce que si vous regardez le personnage, elle a les paumes levées vers le ciel, hein. Donc là on vous dit d'avancer, oui, de ne pas chercher plus loin, quoi. On vous dit d'avancer, de faire votre propre choix, voilà, toujours une question de choix, hein, de décision. Et puis, à la limite, les autres, hein, voilà, hein, parce que si vous deviez compter que sur les autres, vous n'avanceriez pas du tout. Donc, ça, c'est mon opinion. Bref, donc, pour vous dire que le chiffre 1, voilà, c'est le commencement, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Et voyez, on vous dit game over, donc la fin, voyez, on vous dit vraiment que c'est la fin, là, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Vous avez les pensées, voyez, vous avez les rêves et les pensées et les sentiments. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental, hein, je sais pas, hein, mais pour vous, oui, là, il y a la fin de quelque chose, hein. Alors voyez, vous avez le cœur ici et le cœur là, brisé. Alors peut-être que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle au niveau sentimental. Peut-être que c'est ça, hein, la décision que vous devez prendre, de mettre fin à cette relation. Et là, si vous regardez le personnage, elle est assise sur une balançoire. Donc là, il y a vraiment cette histoire d'équilibre, hein, qui vient. Euh, vous allez peut-être trouver l'équilibre justement dans cette fin de relation, dans cette fin de cycle en fait, hein. Alors, on va prendre mon oracle pour voir si nous confirme. Ah, il y a la carte de la confusion qui est tombée. Donc oui, là, je pense que vous êtes dans une grande confusion. Les premiers décans. Alors, je vous demande quelques instants. Je vais ramasser ce qui est tombé et je reviens vers vous. Alors, voilà, j'ai en même temps distribué les autres cartes. J'ai tout ramassé. Donc, j'ai pris la carte de la confusion. Vous avez l'engagement et vous avez les combats. Alors, pour vous, la confusion, là, comme je le disais, vous êtes peut-être dans une grande confusion, hein, suite à cette fin de cycle. Vous allez vraiment aller vers un nouveau cycle, hein, parce qu'il y a des engagements également qui sont là. Alors, si vous êtes sur un projet, il va y avoir une signature. Si vous êtes sur une nouvelle union, il va y avoir plus qu'une nouvelle union, en fait. Il va peut-être y avoir vous allez peut-être habiter ensemble ou vous allez peut-être aller plus loin, hein, peut-être un Pax ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous avez envie de vous engager. Vous avez vraiment envie de vous engager suite à des combats que vous avez dû mener là. Et ça rejoint beaucoup le début de la guidance. Vous avez tenu des combats, hein, vous êtes sur la défensive, soyez à l'écoute de vos ressentis. Donc là, il y a vraiment cette optique-là oui, d'apaiser tout ça, hein, parce que vous êtes vraiment dans la confusion. Alors, vous avez, en niveau sentimental, laissez vos amis vous aider, laissez une chance à votre relation, amour non réciproque.
Alors peut-être que là, vous êtes dans une relation toxique. C'est pour ça qu'on vous dit que l'amour n'est pas réciproque, hein. Vous êtes peut-être dans une relation toxique où lui ou elle ne fait pas attention à vous, en fait, hein. Et vous êtes juste là comme un pot de fleurs, en fait, hein. Et là, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, vous voyez. Et laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, oui, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Si vous êtes entré dans une nouvelle relation et que vous sentez peut-être que ça va pas le faire ou que il y a peut-être quelque chose qui vous dérange là. Mais là, on vous dit de laisser une chance à cette relation, hein. Et laissez vos amis vous aider, tout simplement. Si vous avez un ou deux amis qui sont de bons conseils, écoutez-les, ça peut toujours aider, hein. Voilà mes vierges premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on y va, on continue avec vous le deuxième décan. Alors, un message de l'univers, message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Et un autre petit message pour confirmer celui-là. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Donc là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être par l'intermédiaire d'un nouveau travail, qui vous dit que ça va pas être terrible, hein. Alors, vous avez l'enfant, vous avez le livre, le consultant et l'anneau. Donc là, vous êtes peut-être un homme ou il s'agit d'un homme autour de vous. Il s'agit d'un homme autour de vous qui souhaite s'engager. Alors peut-être pas forcément au niveau sentimental, peut-être que c'est quelqu'un qui recherche du travail ou c'est vous qui recherchez du travail depuis longtemps. En tout cas, là, il y a du renouveau qui arrive vers vous. Il y a du renouveau. Alors peut-être que vous allez faire une formation pour justement avoir plus de compétences ou vous orienter vers un tout autre domaine que le vôtre initial. Mais en tout cas, là, oui, il y a cette notion-là d'engagement, de vraiment de vouloir avancer, hein, de vouloir avancer vers quelque chose qui va vous plaire. Alors, vous avez le retour et l'épreuve. Alors, pour vous, cet engagement-là, ça va peut-être être une épreuve, hein, dans le sens où peut-être que vous avez un certain âge et retourner à l'école, voilà, vous n'auriez jamais pensé faire ça à l'âge que vous avez, quoi. Mais là, il y a vraiment le retour de quelque chose de. Oui, pour moi c'est ça, hein. Pour moi c'est ça, c'est vraiment vous allez retourner à l'école et pour vous ça va être comme une épreuve, hein, parce que vous n'avez jamais aimé vraiment l'école et là on vous dit que oui il va y avoir un engagement de toute façon par rapport à ça, un engagement. Ça va être de la nouveauté pour vous, hein. C'est vraiment quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps et vous n'avez jamais osé sauter le pas. Et là, vous vous dites, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, on a travail des rêves. Donc, c'était peut-être un rêve pour vous, hein, d'aller vers cette activité-là. C'était peut-être un rêve. Et donc, du coup, ça frappe à votre porte. Et voilà, et vous vous lancez, hein, et vous avez raison, hein, c'est ce qu'il faut, hein. Vous avez la fée de l'astral et la fée de la sagesse. Alors, vous voyez, avec la fée de la sagesse, là, cette carte-là, elle est magnifique parce que cette carte-là, quand elle sort, c'est que c'est le moment d'entreprendre, c'est le moment comment dire, d'avancer vers les projets, c'est le moment de. Tout est relié en fait, hein. Vous voyez, vous avez les petites étoiles là qui tombent. C'est vraiment là, c'est vraiment le moment d'entreprendre, c'est le moment de signer justement vers du nouveau. C'est le moment et vous avez en plus la fée de l'astral, hein. Alors la fée de l'astral nous dit effectivement que c'est vraiment le moment d'avancer pour le coup, parce que si vous regardez le personnage, elle avance vers les cases étoilées là, et plus elle avance, plus les cases s'en vont, vous voyez. Donc là, plus les problèmes, les vibrations négatives partent dans des petits sentiments là. Je vais vous la montrer de plus près.
Donc là, on vous dit vraiment d'avancer, hein, d'aller vers cet engagement, hein. Alors, vous allez partir à la rencontre, vous avez la désillusion et le déplacement. Alors, ce qui vous embête peut-être un peu, c'est pour ça que c'est de la désillusion, à côté du déplacement, parce que c'est peut-être un petit peu loin par rapport à là où vous habitez. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes un peu dans la désillusion parce que vous vouliez faire ça auprès de chez vous. Mais voilà, on n'a rien sans rien, hein. Donc dites-vous que c'est que pour un certain temps, et puis après vous pourrez faire ce que vous voulez, hein. Et vous allez vraiment partir à la rencontre de votre nouveau moi, là, hein. Il y a vraiment partir à la rencontre. Donc vous allez vraiment, vous voulez changer, hein, vous voulez vraiment changer, vous voulez changer d'activité, vous voulez changer, pas tout dans votre vie, mais presque. Et là, on vous dit avec la fée de la sagesse, là, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment partir vers l'inconnu pour aller mieux dans sa tête, dans son corps, dans son esprit. Donc là, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être le fait que ce soit assez loin de chez vous qui, oui, qui vous embête en fait, hein. Il y a peut-être ça, hein. Mais vous allez quand même y aller, hein. Vous allez partir à la rencontre, hein. Alors, au niveau sentimental, vous apprenez à vous connaître mutuellement, vous méritez l'amour et tromperie. Alors là, on vous dit, là, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, on vous dit de vous apprendre mutuellement. Oula, pardon. On vous dit de vous apprendre mutuellement. Enfin, de vous connaître, pardon, mutuellement pour vous, voilà, pour vous révéler l'un envers l'autre, parce que vous méritez l'amour, hein. Vous êtes digne d'être aimé, ne vous posez plus la question. Vous êtes vraiment digne d'être aimé parce que vous avez peut-être eu une tromperie, vous avez peut-être été trahi, hein, il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années. Vous avez peut-être été trahi, donc quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il y a peut-être eu une relation dans ce type-là, hein, où vous avez été trahi et du coup, vous avez tout cassé, tout bloqué. Donc là, non, ne bloquez rien du tout. On vous dit que vous méritez l'amour, hein, vous êtes digne d'être aimé. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le troisième décan vierge. Alors, message de l'univers. Non, c'est comme ça. Donc on vous dit non, tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne, ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Alors si vous êtes sur un projet, si vous êtes, vous avez l'intention de demander à quelqu'un d'être avec lui ou elle, d'être avec vous tout du moins, pardon, là on vous dit que ce n'est pas le moment. Après, les énergies ne sont peut-être pas bonnes, essayez peut-être dans quelques temps, hein. Alors, tu es sur le bon chemin, voyez. On vous dit également que vous êtes sur le bon chemin, mais ce n'est pas tout à fait le moment. Vous y êtes là, mais les énergies ne sont pas encore là, hein. Alors, vous avez le serpent, le fouet, l'encre et l'ours. Alors là, vous allez vous débarrasser de quelqu'un de pas très sympathique, hein. Avec le serpent, c'est vraiment la trahison, le mensonge, le danger même. Je pense que là, vous rendez compte que vous êtes dans une relation toxique. Alors peut-être en amitié, en amour, au niveau de vos collègues, pourquoi pas, au niveau professionnel, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc là, vous allez mettre fin à tout ça, hein. Il va y avoir une dispute en fait, hein. Il va y avoir de la discorde entre vous et cette personne et ça va durer dans le temps, hein. Ça va durer dans le temps. Alors c'est peut-être une autorité masculine, hein. C'est peut-être, alors vous allez peut-être vous fâcher avec votre responsable de service ou je sais pas, ou un ami que vous avez de longue date, mais c'est quelqu'un de toxique en fait, hein. Vous vous êtes rendu compte que c'était quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas. Et ça, vous ne le supportez plus.
Et cette dispute, cette discorde que vous allez avoir, ça va durer dans le temps, hein, parce qu'avec l'encre, c'est vraiment c'est vraiment l'ancrage, hein, c'est vraiment ça, hein. Et vous allez vous en sortir vainqueur, parce qu'il y a également le succès. Donc vous allez sortir vainqueur de cette relation, de cette dispute avec cette personne, parce que vous allez revivre en fait, hein. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, en replaçant tous les morceaux les uns à côté des autres, que vraiment, vraiment, oui, c'était vraiment quelqu'un de vampirisant en fait, hein. Alors vous avez la méditation et vous avez l'isolement, vous voyez comme quoi. Alors avec la méditation, là on vous dit peut-être que pour chasser les énergies négatives, on vous dit de méditer un petit peu plus, ce troisième décan vierge là, hein. On vous dit de méditer un petit peu plus et vous allez, à cause de cette ou grâce à cette dispute, hein, vous allez vous retrouver dans l'isolement. Mais ça peut être le côté positif de la chose, hein, parce que l'isolement, ça permet aussi de remettre les idées dans l'ordre, de s'auto-évaluer, de vraiment de remettre les choses dans le bon ordre en fait, hein. L'isolement, ce n'est pas qu'une mauvaise chose, hein. Et vous avez exploré, voyez, avec la lune du corbeau. Donc explorer, oui, explorer ce qui s'est passé, ce qui va pas, et vous avez toujours le phare là, hein, vous avez toujours la lumière d'allumer, hein. Il y a toujours cette petite lumière là qui vous guide. Donc voilà, ce sera pour moi que du bon, hein. Ce sera vraiment que du... Oui, ce sera pour moi quelque chose de très positif, hein, et nécessaire surtout, hein. Et voyez, vous avez encore le phare là, hein, voyez? Donc là, vous avez votre petite lumière là qui scintille, et c'est pour ça, vous êtes peut-être dans l'isolement, mais vous n'allez pas perdre pied, parce que justement, on vous guide, on vous dit que si ça a été ça s'est fait, c'est que c'était nécessaire, hein. Là, vos anges, vos guides vous disent que ça va être que du bien pour vous, hein, ça va être que du bon. Et avec la fée du feu, là, on vous dit oui, on vous dit vraiment en fait, plus vous êtes un, 2, 3, plus vous êtes près du feu, plus vous vous brûlez. Et plus vous en êtes éloigné, plus vous avez froid. Donc là, c'est pour ça, pour moi, c'est au niveau amical, hein. Au niveau amical, vous vous êtes trop rapproché du feu et vous vous êtes brûlé, en fait. Cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit. Donc, donc voilà, vous vous êtes brûlé, donc bah, vous reculez, vous êtes dans l'isolement, mais ça va être un mal pour un bien en fait, hein. Voilà, c'est exactement ça. Ça va être un mal pour un bien parce que cette personne-là, elle vous tirait vraiment, mais vraiment vers le bas, hein. Alors, vous avez les réalisations, vous avez osé et guérir ses blessures. Bah oui, forcément que cette carte-là est sortie. Donc là, on vous dit d'oser. On vous dit après être guéri de vos blessures, là, on vous dit d'oser. Voyez, vous avez l'échelle là. Vous êtes là et vous allez arriver là en fait, hein. Et vous allez, parce que vous avez des réalisations, vous avez des projets plein la tête, et voilà, vous allez avancer sans cette personne qui vous tirait vers le bas. Sûrement qu'elle vous disait que vos projets, vos réalisations n'étaient pas terribles, que c'était pas la peine voilà, d'avancer. Et on vous dit, hein, que vous êtes sur le bon chemin, hein. Donc finissez ce que vous avez commencé, finissez ce que vous avez commencé, et les réalisations vont se mettre en route, hein. Vous allez avancer là avec la licorne, hein. Alors, on va prendre mon oracle. Hop, pour voir. Pour le troisième décan. Vierge. Alors, vous avez la santé. Vous avez chant sacré. Et vous avez éveil. Donc là, oui, on vous dit de l'étincelle est en vous, hein, faites jaillir la flamme avec l'éveil, hein. Donc là, vous avez vraiment guéri de vos blessures. Alors oui, il y a la santé, forcément, parce qu'on vous dit que vous avez besoin de repos, donc méditez
méditez, écoutez votre corps, hein, vous avez perdu beaucoup d'énergie là suite à cette grosse dispute, mais vous allez, avec les chants sacrés, là, on vous dit que vous allez reprendre le goût de vivre, le goût de plein de choses. Dansez, chantez maintenant, fêtez la vie comme il se doit. Donc là, là allez-y, hein, chantez, dansez. Vous allez revivre hein, suite à cette dispute. Hein. Alors, au niveau sentimental, vous avez sentiment romantique, amour véritable, finances et carrière. Alors là, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, si vous êtes en couple, oui, tout roule en fait, hein, tout roule parce que c'est l'amour véritable que vous avez à côté de vous. Hein. Et en plus, alors en plus, enfin, ça ne gâche rien, mais c'est peut-être quelqu'un qui gagne bien sa vie, ou alors c'est vous qui gagnez bien votre vie. Et donc là, on vous dit que malheureusement, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ou alors, vous ne travaillez pas. Hein, c'est peut-être le contraire d'ailleurs. Hein. Vous ne travaillez pas et ça crée peut-être quelques tensions hein, dans votre couple. Hein. Mais là, ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment à côté de la personne. Hein. Vous êtes, c'est vraiment votre amour. Hein. Voici l'amour de votre vie. Hein. C'est vraiment ça. Et ces sentiments sont dignes, sont authentiques et dignes d'être vécus. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Mes troisièmes décans vierges, je vous dis à bientôt.